La pratique de la présence de Dieu, ici on est dans les enseignements de Yogananda, en particulier sur l'importance de l'environnement, qui va nous aider justement à entrer dans cette pratique avec une autre fluidité, avec une autre facilité. Je relis ce passage que je vous ai lu hier avant de commenter. Donc régulièrement, ici c'est Swami Kriyananda, son disciple, qui a créé ces communautés en fait. Euh, comme le souhaitait Yogananda et qui témoigne de euh, comment Yogananda parlait en fait très souvent de ce projet-là. Donc encore et encore, conférence après conférence, euh, Yogananda s'écartait du sujet qui lui avait été assigné pour parler des communautés. On lui donnait un thème et pourtant il parlait toujours des communautés. Il voulait que les gens comprennent cela, car ce n'est que si des groupes de personnes peuvent vivre ensemble, alors là, dans la conférence, il ne va pas plus loin que ça. Il parle d'autres choses. Il dit pour ceux qui ne le peuvent pas, etc. Ceux qui ont une épouse, qui ont une famille, vous devez respecter aussi ce dharma, donc cette responsabilité-là. Et il continue en disant, mais si ce n'est pas possible de venir, de tout quitter pour venir vivre dans une communauté, si ce n'est pas possible, alors soyez en harmonie spirituellement. Venez ici quand vous le pouvez, faites-en partie. Euh, Après tout, notre communauté ne se limite pas seulement à un endroit physique. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Puisque pour beaucoup d'entre nous, tout quitter et aller vivre dans une communauté Ananda, c'est pas envisageable, soit tout de suite, c'est-à-dire peut-être en résolvant, terminant une sorte des obligations, on dit terminer un karma en fait, qui nous retient un petit peu ailleurs, ou simplement on ne sent pas l'aspiration à le faire et on se sent plus à notre place en étant, par exemple, un pont pour ceux qui veulent. Comme nous, on l'est en réalité avec Janavi, c'est-à-dire qu'on a senti, on est allé vivre un petit peu à Nanda, à Sisi, dans cette grande communauté qui est la maison mère, on va dire la communauté mère des communautés européennes, euh, des enseignements de Yogananda. Donc, et et on a senti, en fait, non, c'est pas là où on doit vivre. On doit revenir en France. Il n'y a pas encore de communauté Ananda en France. Il n'y a pas encore de groupe. On a besoin de contribuer ici. Maintenant, on se rend compte que on ne peut que aider nous-mêmes si on est en harmonie spirituellement. Et le conseil, venez dans ces communautés quand vous le pouvez, faites-en partie, est essentiel. C'est ce qu'on est en train de réaliser vraiment. C'est-à-dire qu'on a passé une semaine avec le groupe d'amis français donc, qui est venu, certains pour la première fois, à Nanda Assise, pour d'autres c'est la seconde fois, puis on est reparti après une semaine et on a senti il faut qu'on y retourne, il faut qu'on y passe plus de temps. Parce que ce qui se passe pour quelqu'un qui est dans une communauté là-bas, qui pratique, qui va vraiment sincèrement dans cette direction de la réalisation du soi, c'est-à-dire de grandir en conscience vers qui on est vraiment, pour toute personne qui est dans cette direction, sincèrement, c'est une aide incomparable. C'est-à-dire vraiment, ça change en fait toute la donne. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'accorde spirituellement? Que ça soit en étant, par exemple, dans un webinaire, c'est intéressant de le voir aussi, on a donné des webinaires pour annoncer le festival de la réalisation du soi qui aura lieu fin septembre ici, en Provence, et on a vu que certaines personnes ne nous connaissent pas, mais sont venues assister au webinaire, ont senti cette énergie-là, ont senti en fait qu'il y a une sorte de bienveillance, il y a une vibration particulière qu'on peut appeler la vibration anandienne, si on veut, ou yoganandienne, mais vécue dans les communautés Ananda, et elles ont senti, tiens, ça résonne, ça, c'est familier, ça me parle, et qui ont commencé le cours en ligne maintenant grâce à cette participation à un webinaire, par exemple. Donc, on peut en effet simplement en écoutant une vidéo sur YouTube, en participant à une réunion Zoom, en méditant avec des gens qui méditent, que ce soit en décalé sur YouTube ou en direct avec Zoom, on peut sentir, tiens, il y a quelque chose ici qui me parle, qui me nourrit, qui est naturel, familier. Et donc sentir qu'en fait, on est déjà ajusté avec cette vibration qu'on ne l'avait pas trouvée. Vous savez, c'est comme quand on cherche une radio
Il y a des bruits parasites, donc et puis on entend quelqu'un parler, on dit ah c'est intéressant ça, puis ça brouille encore un peu et on finit par ajuster, on bouge un peu l'antenne, ça y est on entend bien ce qui, d'ailleurs ça se fait plus beaucoup maintenant, mais on faisait comme ça et donc on entend tiens voilà c'est ce qui est dit maintenant, ça me parle, ça résonne, c'est vraiment intéressant. C'est plus que intéressant, c'est il y a un accord, il y a une reconnaissance de la qualité de la présence ou simplement de la qualité humaine, de la qualité de la joie, de la qualité des relations qui nous parlent vraiment. Comment savoir si on est dans un endroit qui est vraiment élevant pour nous? Ce sera toujours d'abord en regardant quelle est la qualité des interactions avec les gens. Est-ce que je me sens bien dans cet endroit-là? Si on se sent bien, si vous entrez dans une église et que vous vous sentez bien à cet endroit-là, tout fonctionne parfaitement. La relation avec le prêtre, avec les personnes qui sont dans la paroisse, alors pourquoi ne pas y retourner et y passer du temps? Si vous sentez que vous rentrez dans un groupe de méditation, vous sentez, c'est merveilleux, on s'assoit, on se sent bien, on est en communication les uns avec les autres, on est ravis de se voir, de se parler, merveilleux, restez là. Une amie, euh, une amie à nous qui a commencé à aller vers Yogananda a eu une expérience intéressante. Elle a commencé avec un autre groupe qui ne faisait pas partie des communautés Ananda. Euh, mais elle disait, elle résumait en disant, dans ce groupe, on s'asseyait, on méditait une fois par mois, personne ne parlait à personne, on méditait, on se levait, on repartait, chacun rentrait chez soi. Il y avait quelque chose qui clochait pour moi. Et elle s'est mise en relation avec avec la communauté Ananda et elle s'est sentie en fait directement chez elle avant même d'avoir parlé à des gens. Mais le fait de rentrer en communication, rentrer en interaction, c'est un bon révélateur. C'est-à-dire, est-ce que je me sens bien? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui peut être tel que je suis plus facilement ou non? Et si c'est pas le cas, si j'ai l'impression que je dois jouer un rôle, que je dois parler d'une certaine manière parce que ça semble spirituel, il y a sans doute quelque chose qui cloche un peu dans l'endroit où je suis. Si je suis dans un endroit qui élève, ok, imaginons que j'ai trouvé une communauté qui fonctionne pour moi, c'est-à-dire une famille spirituelle qui élève. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses vont se passer en fait. Déjà, simplement, on se relie ensemble pour méditer comme on le fait pour beaucoup qui ne sont pas encore venus, par exemple, ou pour certains qui ne sont pas encore venus vraiment nous rencontrer. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent sur YouTube régulièrement, mais qui n'ont pas fait encore le pas, par exemple, de méditer avec nous. C'est pas grave. Le fait de rester ensemble et à méditer ensemble régulièrement crée quelque chose de commun. Ensuite, j'ai vu des personnes qui, après des années, ont décidé de nous rencontrer, c'est-à-dire d'être avec nous sur Zoom. Et ensuite, rapidement, qui ont dit, OK, ben, je veux venir à la prochaine retraite que vous allez faire pour Pâques, par exemple, et être en personne avec vous. Et c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que l'intensité du bain d'énergie qui élève n'est pas la même. Quand on est en différé sur YouTube, on est connecté à ce champ d'énergie, mais avec une certaine distance, on pourrait dire, avec une certaine intensité. Quand on est en direct sur Zoom, en effet, c'est plus fort. Il y a quelque chose qui est, c'est réel, c'est en train de se passer maintenant. C'est pas juste une vidéo enregistrée. Quand on est en personne quelque part, il y a encore quelque chose d'autre. On est vraiment dans un champ physique, magnétique, qui vient du corps physique, énergétique, présent dans l'instant. C'est encore quelque chose d'autre qui se passe. Et donc, on doit aussi voir à quelle vitesse on peut aller dans cette intensité. Je dis ça parce qu'on pense aussi que changer de conscience, c'est quelque chose qui nous parle. OK, j'aimerais avoir une conscience plus grande, plus de bien-être. Et on s'imagine que c'est en restant à la maison, en méditant, tout d'un coup, ça y est, on a cette prise de conscience, c'est un peu comme un update sur un ordinateur, upgrade, on arrive à un nouveau niveau et c'est génial. Ok, super, j'étais à la maison, j'ai médité, je suis quelqu'un d'autre. Sauf que en réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, pour pouvoir atteindre une conscience plus grande, on a besoin de se libérer des limitations, c'est-à-dire de l'identification, des identifications à une conscience moins grande. Donc, et c'est vraiment ce qui va se passer en réalité. Le chemin spirituel commence réellement quand on va se confronter à ce processus de libération progressive.
Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on va dans un endroit comme une communauté Ananda? Et ça a été très intéressant de le voir pour moi-même, mais aussi pour des proches ou des amis qu'on a amenés à Ananda. Pour certains, le fait de rentrer physiquement dans Ananda, quelque chose s'est mis en route qui a provoqué certaines émotions, qui a été en fait un processus de nettoyage. Et la personne qui était habituée à ça, donc elle pouvait dire, ah, ah, maintenant c'est cette thématique qui est en train de remonter. Elle pouvait observer les choses en même temps qu'elles se passaient. C'était vraiment intéressant. Changer de conscience implique de faire un pas en avant. Comment on fait un pas en avant? En allant prendre un bain de lumière. Comment on prend un bain de lumière? En allant dans un endroit où les gens sont dans une recherche spirituelle authentique. Et on a cette chance maintenant qu'on n'est plus obligé d'aller dans un monastère, de renoncer, de se retirer du monde. On peut le faire en étant au milieu, par exemple, d'une communauté Ananda, ou peut-être d'autres communautés, si d'autres communautés existent qui ne sont pas seulement monastiques. Et donc, on va prendre ce bain de lumière. Et ce bain de lumière, naturellement, va faire monter ce qui n'est pas lumière en nous et va nous permettre de revivre cette émotion identifiante, limitante, pour nous en libérer complètement. Est-ce que ce processus est possible sans être dans l'environnement qui porte? Oui, mais avec une autre rapidité et sans doute qu'il y a certaines choses ou une autre lenteur, peut-être, c'est une autre rapidité, une autre vitesse, et sans doute qu'il y a des thématiques en nous qui ne vont pas être euh, comment, activées ou révélées avec la même force, ou ne vont simplement pas pouvoir être révélées sans la présence physique de personnes autour. Donc, la pratique de la présence de Dieu, pour ceux qui veulent vraiment grandir, qui veulent vraiment avancer, sachez que pratiquer tout seul à la maison, c'est bien et c'est important, mais qu'il y a vraiment cet aspect-là horizontal, c'est-à-dire être dans un environnement qui nous élève, ça va changer toute la donne et ça va faire des grandes différences bien plus rapidement que tout seul à essayer de résoudre ou d'avancer par soi-même. Et je rappelle bien sûr qu'on crée ces opportunités maintenant en France pour ceux qui sont intéressés par ces enseignements, par cet environnement de manière générale, de le vivre. Ce sera du 26 au 28 septembre 2025 pour le Festival de la réalisation du soi en Provence. Bienvenue à tout le monde. Les infos dans la description de la vidéo.